Avez-vous déjà ressenti cette lutte intérieure entre ce que vous savez devoir faire et la tentation de rester dans votre zone de confort? Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de votre cerveau pour comprendre comment transformer cette résistance en force. Quand les choses se corsent, pour trouver du réconfort, nous nous réfugions tous dans notre zone de confort, cet espace douillet où tout semble familier, sûr et prévisible. Nous y trouvons une certaine paix, une tranquillité d'esprit qui nous permet de nous ressourcer. Mais attention, si notre zone de confort peut offrir un refuge temporaire, elle peut aussi devenir un piège insidieux, étouffant silencieusement notre potentiel et nous empêchant de réaliser des choses extraordinaires. Réfléchissez-y. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à aspirer à plus, à rêver d'accomplir quelque chose de remarquable pour finalement être retenu par la peur de sortir de votre zone de confort? Cette petite voix lancinante sème le doute, vous encourageant à jouer la sécurité, à éviter les risques et les incertitudes qui se trouvent au-delà du familier. Elle nous murmure que rester dans notre zone de confort est la meilleure option. Mais est-ce vraiment le cas? Cet essai vise à se libérer de ces limitations. Il s'agit de comprendre la science qui explique pourquoi nous évitons les tâches difficiles et de découvrir des stratégies puissantes pour reprogrammer notre cerveau en vue du succès. En explorant ces stratégies, nous pouvons apprendre à embrasser les défis, à repousser nos limites perçues et à libérer l'immense potentiel qui sommeille en chacun de nous. Imaginez ce que vous pourriez accomplir si vous osiez sortir de votre zone de confort. Il est temps de briser les chaînes de la peur et de l'incertitude. Il est temps de prendre des risques calculés et de voir jusqu'où nous pouvons aller. En comprenant les mécanismes de notre cerveau, nous pouvons reprogrammer nos pensées et nos comportements pour favoriser la croissance et le succès. Il s'agit de transformer notre mentalité et d'adopter une perspective de croissance. Il s'agit d'embrasser les défis, de repousser nos limites perçues et de libérer l'immense potentiel qui sommeille en chacun de nous. En fin de compte, sortir de notre zone de confort est la clé pour vivre une vie pleine de réalisation et de satisfaction. Notre cerveau est programmé pour la survie. Pendant des millénaires, nos ancêtres ont dû faire face à des menaces constantes, des prédateurs aux environnements hostiles. Ce besoin permanent de sécurité a ancré en nous un instinct puissant, éviter le danger à tout prix. Si cet instinct nous a bien servi dans le passé, il peut être contre-productif dans notre monde moderne. Lorsque nous rencontrons une tâche difficile, notre cerveau l'interprète souvent comme une menace. Nous anticipons l'échec potentiel, la gêne ou l'inconfort, ce qui déclenche une cascade d'hormones de stress qui nous fait fuir vers un abri, le retour au confort de notre zone de confort. C'est la procrastination en action. Mais voici le point clé à retenir. La procrastination n'est pas une question de paresse. C'est une réponse naturelle à un danger perçu. Comprendre cette vérité fondamentale est la première étape pour la surmonter. En reconnaissant que notre cerveau essaie simplement de nous protéger, nous pouvons commencer à recadrer notre relation avec les tâches difficiles. Bonne nouvelle! Notre cerveau est incroyablement adaptable. Tout comme nous pouvons entraîner notre corps à courir des marathons ou à soulever des poids lourds, nous pouvons également entraîner notre esprit à relever les défis et à persévérer face aux difficultés. C'est là qu'intervient le concept de neuroplasticité. La neuroplasticité désigne la capacité remarquable du cerveau à se transformer et à s'adapter tout au long de notre vie. Chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau, que nous développons une nouvelle compétence ou que nous sommes confrontés à une situation difficile, notre cerveau établit de nouvelles connexions neuronales. Autrement dit, nous avons le pouvoir de reprogrammer notre cerveau pour réussir. En choisissant consciemment de nous confronter à des tâches stimulantes, nous pouvons progressivement élargir notre zone de confort. Chaque pas en dehors de cette zone, aussi petit soit-il, renforce notre résilience,
développe notre confiance en nous et ouvre la voie à de plus grandes réussites à l'avenir. Ce voyage pour recabler notre cerveau vers le succès ne consiste pas à devenir surhumain ou à accomplir des transformations du jour au lendemain. Il s'agit d'adopter un état d'esprit axé sur la croissance, de comprendre que nos capacités ne sont pas figées, mais plutôt capables de se développer continuellement. Il s'agit de cultiver une relation saine avec les défis, en les considérant non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités d'apprentissage et de progression. Il est important de célébrer nos progrès, aussi minimes soient-ils, et d'utiliser les revers comme des tremplins vers nos objectifs ultimes. La promesse de cette transformation ne se limite pas à la réussite externe. Il s'agit de libérer notre plein potentiel en tant qu'êtres humains. Il s'agit de vivre une vie remplie de sens, de but et d'épanouissement, en sachant que nous avons le pouvoir de façonner notre propre destin. 5e étape. Relevez le défi. Êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort et à vous lancer dans ce voyage de transformation? Le chemin qui vous attend ne sera peut-être pas toujours facile, mais les récompenses en valent largement la peine. Dans les sections suivantes, nous allons explorer des stratégies et des techniques concrètes que vous pouvez mettre en œuvre dans votre propre vie. On va entraîner votre cerveau à s'attaquer à des tâches difficiles et à réaliser ce qui semble impossible. On va se plonger dans la science derrière la procrastination, découvrir le pouvoir de la micro-planification et déverrouiller le potentiel de la programmation neurolinguistique, PNL, pour reprogrammer nos schémas de pensée. Alors, attachez vos ceintures, relevez le défi et embarquons ensemble dans ce voyage passionnant de croissance personnelle et de transformation. On s'est tous déjà demandé pourquoi cette échéance qui approche, ce projet intimidant ou cette tâche ardue nous remplissent d'effroi, nous poussant à chercher refuge dans les distractions. La réponse ne se trouve pas dans la paresse ou la faiblesse, mais dans les rouages complexes de notre cerveau, et plus précisément, dans une région primitive appelée l'amygdale. Souvent surnommée notre centre de la peur, l'amygdale est programmée pour nous protéger du danger. Pour nos ancêtres, cela impliquait de réagir rapidement aux menaces comme les prédateurs ou les catastrophes naturelles. Dans notre monde moderne, ces menaces ont été largement remplacées par les deadlines, les présentations et les conversations difficiles. Pourtant, notre amygdale n'a pas tout à fait suivi le rythme. Lorsque nous percevons une tâche comme écrasante ou potentiellement dangereuse pour notre bien-être, qu'il s'agisse d'un risque d'échec, de jugement ou simplement d'un sentiment d'accablement, l'amygdale tire la sonnette d'alarme. Cela déclenche une cascade d'hormones de stress, inondant notre système d'anxiété, de malaise et d'une puissante envie de s'échapper. L'alarme de l'amygdale. Imaginons la situation. Vous êtes confronté à un projet professionnel complexe. Votre amygdale, qui perçoit cela comme une menace potentielle pour vos compétences et votre sécurité d'emploi, se met en action. Les hormones du stress, comme le cortisol, envahissent votre corps, créant un sentiment de malaise et vous poussant à rechercher un soulagement immédiat. C'est là qu'intervient la procrastination. En retardant la tâche, nous faisons temporairement taire l'alarme de l'amygdale. On trouve du réconfort dans des activités qui procurent une gratification instantanée et un sentiment de contrôle. Consulter les réseaux sociaux, regarder des vidéos ou ranger notre bureau. Mais ce soulagement est de courte durée. À l'approche de l'échéance, l'alarme de l'amygdale se fait plus forte, alimentant un cercle vicieux d'évitement, de culpabilité et de procrastination accrue. Nous nous retrouvons piégés dans une bataille entre notre esprit rationnel, qui reconnaît l'importance de la tâche, et notre cerveau émotionnel, qui cherche désespérément à éviter l'inconfort. L'une des raisons pour lesquelles la procrastination peut être si séduisante, c'est qu'elle procure un sentiment de contrôle face à un sentiment d'accablement.
Lorsqu'on a l'impression de se noyer dans une mer de tâches et de responsabilités, remettre quelque chose à plus tard, même temporairement, peut créer l'illusion qu'on gère sa charge de travail. On se dit « je me sentirai plus enclin à m'y attaquer demain » ou bien « je travaille mieux sous pression de toute façon ». Ces rationalisations, bien qu'elles semblent logiques, ne sont souvent que des déguisements astucieux du désir de notre cerveau d'éviter l'inconfort. Cette illusion de contrôle est renforcée par le soulagement temporaire que l'on ressent lorsqu'on cède à la procrastination. Chaque fois que l'on choisit la gratification immédiate plutôt que les objectifs à long terme, on renforce les circuits neuronaux associés à l'évitement. Il devient alors encore plus difficile de se libérer de ce cycle à l'avenir. Attention, la procrastination n'est pas un événement ponctuel. C'est un schéma comportemental qui s'enracine profondément dans nos habitudes. Comprendre ce cycle est essentiel pour s'en libérer. Ce cycle débute généralement par une tâche qui nous angoisse ou nous stresse. On se met alors à l'éviter, à chercher des distractions, à repousser l'inévitable. Certes, cela procure un soulagement temporaire, mais à l'approche de l'échéance, la culpabilité, la honte et le stress s'intensifient, nous incitant à fuir encore plus. Résultat, on perpétue le cycle. À long terme, ce cercle vicieux peut avoir des conséquences néfastes sur notre productivité, notre bien-être et notre estime de soi. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à rester prisonnier du cycle de la procrastination. En comprenant les mécanismes à l'œuvre, l'alarme déclenchée par l'amygdale, l'illusion de contrôle et la nature cyclique de l'évitement, on peut commencer à développer des stratégies pour surmonter ce défi si courant. Dans les sections suivantes, nous allons explorer des techniques concrètes pour reprogrammer notre cerveau. L'objectif: relever les défis, diviser les tâches insurmontables en étapes gérables et cultiver un état d'esprit qui favorise la productivité et la réussite. Avec des efforts conscients et les bons outils, nous pouvons tous apprendre à vaincre la procrastination et libérer notre plein potentiel. Pour vaincre la procrastination et s'attaquer aux tâches complexes, l'une des meilleures stratégies consiste à exploiter le pouvoir des petites victoires. Notre cerveau est programmé pour rechercher le progrès et la récompense. En divisant les objectifs vastes et intimidants en étapes plus petites et plus faciles à gérer, on crée un sentiment d'élan qui nous propulse en avant. Imaginez que vous escaladez une montagne. Si vous restez au pied et que vous vous concentrez uniquement sur le sommet, la tâche peut sembler insurmontable, voire impossible. Mais si vous focalisez votre attention sur le prochain point d'appui, le prochain virage, la prochaine petite étape, l'ascension devient beaucoup plus gérable. Chaque petite victoire, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, déclenche la libération de dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir, à la motivation et à la récompense. Pour définir efficacement des micro-objectifs, la clé est de décomposer les grandes tâches en étapes concrètes et réalisables. On utilise souvent l'acronyme SMART qui signifie spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Cette approche apporte non seulement de la clarté et de la direction, mais elle aide aussi à réduire le sentiment d'être submergé et à renforcer notre sentiment de contrôle. Prenons un exemple. Au lieu de se fixer un objectif vague comme écrire un article de blog, découpez-le en petites étapes. Brainstorming de sujets pendant 15 minutes. Choix d'un sujet et création d'un plan pendant 30 minutes. Rédaction de la première version pendant 1 heure. Édition et révision pendant 30 minutes. Recherche d'images pertinentes pendant 15 minutes. Et enfin, publication de l'article pendant 15 minutes. En divisant la tâche en étapes plus petites et plus faciles à gérer, on réduit l'activation de la réponse de peur de notre amygdale. On peut ainsi se lancer plus facilement et rester motivé tout au long du processus.
À chaque fois qu'on accomplit un micro-objectif, notre cerveau libère une dose de dopamine. C'est l'hormone du plaisir et de la réussite. Cette dopamine renforce le comportement positif, celui de passer à l'action et de progresser. Résultat, on a encore plus envie de se fixer des objectifs et d'aller de l'avant. On crée alors une boucle de motivation super puissante. On se fixe un micro-objectif, on passe à l'action, on l'atteint, le cerveau nous récompense avec de la dopamine et un sentiment d'accomplissement. Et hop, on est encore plus motivé pour continuer. Au fil du temps, cette boucle positive renforce les circuits neuronaux liés au comportement orienté vers les objectifs. Résultat, on a moins tendance à procrastiner et on reste motivé plus facilement. La beauté des micro-objectifs ne réside pas seulement dans leur capacité à booster la motivation, mais aussi dans leur pouvoir à transformer notre rapport aux tâches difficiles. En décomposant les objectifs écrasants en étapes plus petites et gérables, on déplace notre attention de ce qui semble impossible à ce qui paraît réalisable. Ce changement de perspective peut avoir un impact profond sur notre état d'esprit. Au lieu de se sentir intimidé et vaincu avant même de commencer, on aborde les défis avec un sentiment de contrôle et de prise en main. On développe une attitude positive, sachant qu'on a le pouvoir de progresser, pas à pas. Ce sentiment de prise en main est encore amplifié par la satisfaction d'atteindre nos micro-objectifs. Chaque petite victoire renforce notre confiance, renforçant notre croyance en notre capacité à surmonter les obstacles et à réaliser nos rêves. Chaque fois que nous atteignons un micro-objectif, il est crucial de reconnaître et de célébrer nos progrès, aussi modestes soient-ils. Ces célébrations agissent comme de puissants facteurs de motivation, renforçant la boucle de rétroaction positive et alimentant notre élan. Pas besoin d'en faire des tonnes. Célébrer peut être aussi simple que de prendre quelques minutes pour savourer ce sentiment d'accomplissement, reconnaître nos efforts et apprécier le chemin parcouru. On peut aussi intégrer de petites récompenses à notre routine, comme faire une pause, s'offrir une collation saine ou s'adonner à une activité qu'on aime. L'important, c'est de trouver ce qui nous motive personnellement et de créer un système de renforcement positif qui nous permet de rester motivés et engagés dans le processus. En célébrant nos victoires, on cultive un sentiment de gratitude et de joie dans notre parcours. Le processus pour atteindre nos objectifs devient alors aussi gratifiant que la destination elle-même. Imaginez votre esprit comme un ordinateur puissant, capable de traiter d'énormes quantités d'informations et de diriger vos pensées, vos émotions et vos comportements. Maintenant, imaginez la possibilité de mettre à jour le logiciel de cet ordinateur, d'installer de nouveaux programmes qui améliorent ses capacités et vous permettent d'atteindre de plus hauts niveaux de réussite. C'est l'essence même de la programmation neurolinguistique, ou PNL. La PNL est un ensemble puissant d'outils et de techniques qui explorent le lien entre le langage, les schémas de pensée et le comportement. Elle repose sur l'idée que nos pensées, nos sentiments et nos actions sont tous interconnectés. En comprenant et en modifiant la façon dont nous pensons et communiquons avec nous-mêmes, nous pouvons transformer nos vies. Voyez les choses comme ça. Nos cerveaux sont comme des ordinateurs incroyablement complexes et sophistiqués, traitant constamment des informations, établissant des associations et exécutant des programmes basés sur nos expériences et croyances passées. Ces programmes, bien que souvent utiles, peuvent parfois devenir obsolètes ou limitants, nous empêchant de réaliser notre plein potentiel. Un des principes fondamentaux de la PNL est que le langage que nous utilisons, tant en interne qu'en externe, façonne nos pensées, nos sentiments et nos comportements. Ce langage, qu'il soit verbal ou non verbal, joue un rôle crucial dans la manière dont nous percevons le monde et nous-mêmes. Les mots que nous choisissons, le ton de notre voix, même notre langage corporel, envoient des messages puissants à notre subconscient.
Ces messages peuvent soit nous renforcer, soit nous affaiblir selon la nature de notre communication. Ils influencent nos perceptions, nos croyances et, en fin de compte, nos actions. Par exemple, une simple phrase positive peut transformer une journée difficile en une opportunité de croissance. Par exemple, si on se répète sans cesse « je ne suis pas assez bon » ou « je n'y arriverai jamais », on programme notre esprit à douter de nous et à échouer. Ces pensées négatives deviennent des obstacles mentaux qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. En revanche, si on choisit consciemment d'utiliser un langage positif et stimulant comme « je suis capable » ou « je mérite de réussir », on crée une prophétie autoréalisatrice. Ce changement de perspective peut ouvrir des portes et créer des opportunités inattendues. On prépare le terrain pour de plus grandes réussites et un sentiment de satisfaction. En adoptant un langage positif, nous cultivons un environnement mental propice à la réussite. La PNL nous apprend à prendre davantage conscience de notre dialogue intérieur. Elle nous encourage à écouter attentivement nos pensées et à les ajuster pour mieux nous soutenir. Elle nous aide à identifier et à remettre en question les croyances limitantes pour les remplacer par des affirmations plus positives. Ce processus de réévaluation est essentiel pour notre développement personnel. Il s'agit d'apprendre à se parler avec bienveillance, compassion et encouragement, en cultivant un état d'esprit qui soutient notre croissance et notre réussite. En fin de compte, le langage que nous utilisons est un outil puissant pour façonner notre réalité et atteindre nos objectifs. La visualisation est une autre technique puissante de PNL. Il s'agit de créer des images mentales vives de nous-mêmes en train de réaliser ce que l'on souhaite. Notre cerveau a du mal à faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Ainsi, lorsque nous nous visualisons en train de réussir, nous créons en quelque sorte un plan mental pour le succès, programmant notre esprit à en faire une réalité. Visualiser, c'est comme réaliser un film captivant dans notre tête, avec des images éclatantes, des émotions positives et un sentiment d'accomplissement. Plus nos visualisations sont détaillées et émotionnellement engageantes, plus leur impact sur notre subconscient est puissant. Imaginez-vous en train de faire une présentation convaincante et assurée, de franchir la ligne d'arrivée d'un marathon ou d'atteindre un objectif de carrière auquel vous aspirez depuis longtemps. Ressentez cette vague de fierté, d'enthousiasme et de satisfaction en vous visualisant en train de réussir. Ces émotions positives créent une attraction énergétique puissante, alignant vos pensées, vos sentiments et vos actions sur le résultat que vous souhaitez. Les affirmations, ce sont des phrases positives qu'on se répète, intérieurement ou à voix haute. C'est une façon de reprogrammer notre subconscient et de développer des convictions plus positives. En affirmant régulièrement nos qualités, nos valeurs et nos objectifs, on sème des graines de possibilités dans notre esprit. On cultive un état d'esprit qui nous aide à grandir et à réussir. Pour maximiser l'effet des affirmations, il faut les formuler au présent, comme si elles étaient déjà vraies. Il faut aussi qu'elles évoquent des émotions positives. Par exemple, au lieu de dire « je veux avoir plus confiance en moi », essayez plutôt « je suis confiant et capable ». Ressentez la vérité de ces mots qui résonnent en vous. Le pouvoir des affirmations, c'est qu'elles peuvent progressivement changer notre perception de nous-mêmes et nos croyances. Avez-vous déjà remarqué comment certaines odeurs, certains sons ou même des sensations physiques peuvent vous transporter instantanément vers un moment, un lieu ou un état émotionnel précis? C'est là tout le pouvoir des ancres, et la PNL nous apprend à les créer et les utiliser consciemment pour accéder à des états d'esprit souhaités et les amplifier. L'ancrage, c'est le processus qui consiste à associer un toucher, un mot ou un geste spécifique à un état émotionnel particulier. Par exemple, si vous vous sentez confiant et puissant, vous pouvez fermer le poing,
vous dire un mot précis ou visualiser une image forte, créant ainsi une encre pour cet état. Plus tard, lorsque vous avez besoin d'accéder à cet état à nouveau, il vous suffit de déclencher l'encre pour modifier instantanément votre état d'esprit. La véritable puissance de la PNL ne réside pas seulement dans la compréhension de ses principes, mais aussi dans l'application active de ces techniques pour créer un changement durable dans nos vies. En pratiquant régulièrement les techniques de PNL, nous pouvons reconfigurer notre cerveau pour une plus grande résilience, ingéniosité et réussite. Imaginez-vous face à une situation difficile avec un nouveau sentiment de calme et de sang-froid. Au lieu de succomber au stress et à l'accablement, vous êtes capable d'accéder à vos ressources intérieures, de puiser dans votre créativité et de trouver des solutions innovantes. C'est là toute la puissance de la PNL en action. En maîtrisant l'art de recadrer les pensées négatives, de visualiser les résultats souhaités et d'ancrer les états de performance optimale, nous nous donnons les moyens de naviguer dans les défis inévitables de la vie avec plus de facilité, de grâce et de succès. Nous devenons les architectes de nos propres réalités, façonnant nos pensées, nos sentiments et nos comportements pour les aligner sur notre potentiel le plus élevé. Pour contrer le piège de la motivation, l'une des techniques les plus efficaces consiste à établir des routines et des rituels qui soutiennent nos objectifs. Imaginez vos routines comme des raccourcis mentaux. Elles automatisent nos comportements, ce qui réduit le besoin de recourir à la volonté ou à la motivation. En créant une routine cohérente, notre cerveau apprend à associer des moments, des lieux ou des déclencheurs spécifiques à certaines actions. Cette automaticité libère notre énergie mentale pour d'autres tâches. De ce fait, il devient plus simple de s'en tenir à nos objectifs, même lorsque la motivation n'est pas au rendez-vous. Tout voyage, aussi ambitieux soit-il, commence par un simple pas. Telle une boule de neige qui dévale une colline, nos actions gagnent en puissance à mesure qu'on se montre, jour après jour. Chaque petit pas franchi, chaque micro-objectif atteint, nourrit notre élan et nous aide à aller de l'avant. Imaginez la construction d'un mur de briques. Chaque brique, prise isolément, peut sembler insignifiante. Mais assemblées avec stratégie, les unes après les autres, elles constituent une structure solide et durable. Il en va de même pour nos objectifs. La clé, c'est la régularité plutôt que l'intensité. Mieux vaut progresser un peu, mais régulièrement, plutôt que d'en faire trop d'un coup et de s'épuiser. Souvenez-vous, même les plus petites actions, lorsqu'elles sont répétées avec constance, peuvent mener à des résultats extraordinaires. La discipline, un mot qui peut faire peur, évoquant des règles strictes, des privations et du renoncement. Mais la vraie discipline, ce n'est pas se forcer à faire des choses qu'on déteste. C'est plutôt faire des choix conscients, alignés avec nos valeurs et nos objectifs, même quand c'est difficile. La discipline, c'est le pont qui relie nos aspirations à nos réalisations. C'est cet engagement inébranlable à être présent pour soi-même, même quand on n'en a pas envie, en sachant que les petits sacrifices d'aujourd'hui mèneront à un avenir plus épanouissant et riche de sens. Imaginez la discipline comme un muscle. Plus on l'utilise, plus il se renforce. Chaque fois qu'on choisit la satisfaction à long terme plutôt que la gratification immédiate, on muscle notre discipline. Ainsi, il devient plus facile de faire des choix qui soutiennent notre croissance et notre bien-être. Le geste le plus important vers la réalisation de nos objectifs, c'est tout simplement de se présenter. Se présenter même quand la motivation n'est pas au rendez-vous, même quand on est fatigué, même quand on préférerait faire autre chose. Parce que le succès, ce n'est pas la perfection, c'est la régularité. C'est de faire le choix, jour après jour, d'honorer nos engagements envers nous-mêmes, de progresser vers nos objectifs, petit à petit. C'est d'apprécier le voyage avec ses hauts et ses bas,
en sachant que la vraie récompense ne réside pas seulement dans la destination, mais dans la personne que nous devenons en cours de route. Souvenez-vous, à chaque fois que nous choisissons de nous présenter, nous renforçons la conviction que nous sommes capables, dignes et que nous méritons le succès. Que signifie avoir une mentalité de gagnant? Il ne s'agit pas de naître avec une cuillère en argent dans la bouche ou de posséder des capacités surhumaines. Il s'agit de cultiver un paysage intérieur où les défis sont perçus comme des opportunités, les revers comme des tremplins, et la poursuite de l'excellence devient un mode de vie. Cela commence par reconnaître le champion qui réside en chacun de nous. C'est cette voix qui murmure « Tu peux le faire », même lorsque les doutes obscurcissent notre esprit. C'est cette croyance inébranlable en notre potentiel, même face à l'adversité. Embrasser le champion en soi signifie déplacer notre attention de la validation externe vers la satisfaction interne. L'une des différences majeures entre un état d'esprit gagnant et un état d'esprit figé réside dans la façon dont nous percevons et réagissons à l'échec. Un état d'esprit gagnant voit l'échec non pas comme une fin, mais comme une partie intégrante du processus de réussite. Les personnes dotées d'un état d'esprit gagnant comprennent que l'échec n'est pas l'opposé du succès, mais plutôt un tremplin vers la réussite. Chaque échec est une leçon déguisée, une opportunité de se rapprocher de ses objectifs. Au lieu de considérer les revers comme des obstacles insurmontables, elle les voit comme de précieux retours d'expérience, des opportunités d'apprendre, de grandir et d'affiner leur approche. Chaque erreur est une chance de s'améliorer et de devenir plus compétent. Elle se pose les questions suivantes. Que puis-je apprendre de cette expérience? Et comment puis-je l'utiliser pour m'améliorer? Ces questions ouvrent la porte à une réflexion profonde et à une croissance personnelle continue. Cette perspective axée sur la croissance leur permet de rebondir face à l'adversité, plus forte et plus résiliente qu'auparavant. Elles développent une ténacité qui les aide à surmonter les défis futurs avec plus de confiance. Conseil pour adopter cet état d'esprit. Changez votre vocabulaire. Au lieu de dire « j'ai échoué », dites « j'ai appris » ou « je vais réessayer différemment ». Les mots que nous utilisons influencent notre perception et notre attitude. Célébrez les petits progrès. Reconnaissez vos efforts et vos améliorations, même si vous n'avez pas encore atteint votre objectif final. Chaque petit pas en avant est une victoire en soi. Soyez curieux. Posez-vous des questions pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné et comment vous pouvez vous adapter. La curiosité mène à l'innovation et à des solutions créatives. En adoptant cet état d'esprit, vous transformerez les échecs en opportunités de croissance et vous vous rapprocherez de vos objectifs. Vous verrez chaque défi comme une chance de vous améliorer. N'oubliez pas, l'échec n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. Chaque échec est une nouvelle opportunité de se réinventer et de se rapprocher de la réussite. La persistance, c'est cet engagement inébranlable envers nos objectifs, même face aux défis, aux revers et aux moments de doute. C'est cette force intérieure qui nous pousse à continuer quand les choses se corsent, ce refus d'abandonner nos rêves, peu importe le temps que cela prend. Ceux qui possèdent une mentalité de gagnant comprennent que le succès est rarement une ligne droite. Il y aura des détours, des obstacles et des moments où l'on remet en question notre chemin. Mais ils savent aussi que ces défis ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous rendre plus forts, plus résilients et plus déterminés à réussir. Pensez à une rivière qui se ferait un chemin à travers une chaîne de montagnes. Au fil du temps, grâce à sa persistance implacable, la force de l'eau remodèle le paysage, créant un chemin là où il n'y avait que du roc solide. Notre persistance a le même pouvoir de transformer nos vies.
La gratitude, c'est l'ingrédient secret d'une mentalité de gagnant. C'est la capacité d'apprécier ce qu'il y a de bon dans nos vies, même quand les choses sont difficiles. C'est trouver de la joie dans le parcours, se concentrer sur ce que l'on possède plutôt que sur ce qui nous manque. En cultivant la gratitude, on change de perspective. On passe de la rareté à l'abondance, de la peur à l'amour, du manque aux possibilités. Ce changement positif dans notre état d'esprit ouvre nos cœurs et nos esprits à de nouvelles opportunités. Il attire des personnes positives dans nos vies et nourrit notre motivation à poursuivre nos objectifs. Imaginez la gratitude comme un aimant qui attire davantage de ce que nous apprécions. Lorsque nous nous concentrons sur le positif, nous invitons le bien à se manifester dans nos vies. Cultiver une mentalité de gagnant ne se limite pas à atteindre un succès extérieur. Il s'agit de devenir la meilleure version de nous-mêmes, sur le terrain et en dehors, dans la salle de réunion et dans notre vie personnelle. Il s'agit de vivre une vie pleine de sens, d'intégrité et d'excellence, en laissant un héritage qui inspire les autres à suivre notre exemple. En incarnant cette mentalité de gagnant, nous devenons des phares d'espoir, de résilience et de possibilités. Nous inspirons notre entourage à rêver plus grand, à viser plus haut et à ne jamais abandonner ses rêves. Notre héritage devient alors celui du courage, de la persévérance et de la conviction inébranlable que tout est possible si l'on s'y met et qu'on ne renonce jamais à soi-même. Alors que nous atteignons le point culminant de cette exploration du recablage de notre cerveau pour le succès, un thème central émerge avec une clarté absolue. Le voyage commence et se termine à l'intérieur de nous. C'est un voyage de découverte de soi, de remise en question de croyances ancrées et de choix conscients de sortir de nos zones de confort, embrassant le pouvoir transformateur de la croissance et de la résilience. Nous avons plongé dans la science derrière la procrastination, révélant le rôle de l'amygdale dans le déclenchement de notre réaction de peur et les schémas cycliques qui nous maintiennent coincés dans une ornière. Mais plus important encore, nous avons appris que comprendre ces mécanismes ne signifie pas y succomber. Il s'agit de les maîtriser. En reconnaissant le pouvoir de nos pensées, l'impact de notre dialogue intérieur et l'influence de nos croyances, nous commençons à nous voir non pas comme des victimes des circonstances, mais comme les architectes de notre propre destin. Tout au long de ce parcours, nous nous sommes dotés d'une puissante boîte à outils, un ensemble de stratégies et de techniques pratiques pour recabler notre cerveau pour la réussite. Ensemble, nous avons exploré le pouvoir de fixer des micro-objectifs, en divisant les tâches accablantes en étapes gérables, chacune représentant un tremplin sur le chemin de la réussite. Nous avons plongé dans le potentiel transformateur de la programmation neurolinguistique, PNL, en découvrant comment reprogrammer nos schémas de pensée, visualiser les résultats souhaités et ancrer des états optimaux de confiance et de motivation. Nous avons appris que le langage que nous utilisons, tant en interne qu'en externe, a le pouvoir de façonner notre réalité. En choisissant consciemment des mots et des croyances responsabilisants, nous préparons le terrain pour une plus grande réussite et un plus grand épanouissement. Et peut-être plus important encore, nous avons découvert la vérité sur la motivation. Ce n'est pas quelque chose que nous attendons passivement. C'est quelque chose que nous cultivons par l'action, la routine et la discipline. Au seuil de la transformation, n'oublions jamais que c'est entre nos mains que repose le pouvoir de changer nos vies. Ce sont les choix que nous faisons, jour après jour, qui déterminent le cours de notre existence. Choisissons-nous d'appuyer sur le bouton snooze ou de nous lever pour accueillir la journée avec détermination? Choisissons-nous de succomber à la peur et au doute, ou d'embrasser les défis comme des opportunités de grandir? Choisissons-nous de nous contenter de la médiocrité ou de viser l'excellence dans tout ce que nous entreprenons? Ces choix peuvent te sembler insignifiants dans le grand ordre des choses, mais leur effet cumulatif est immense. Chaque décision, chaque action est un vote pour la personne que nous devenons.
Le voyage pour recabler notre cerveau vers le succès ne consiste pas à atteindre une destination lointaine ou à devenir quelqu'un que nous ne sommes pas. Il s'agit d'embrasser le chemin qui se déroule, avec tous ses virages et détours, ses triomphes et ses revers. Il s'agit de cultiver un état d'esprit d'apprentissage continu, de croissance et d'évolution, en s'efforçant toujours de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Avançons avec courage et détermination, sachant que nous possédons la force intérieure et la résilience nécessaires pour surmonter n'importe quel obstacle, pour réaliser n'importe quel rêve et pour créer une vie véritablement extraordinaire. Le chemin nous attend. Embrassons-le à bras ouverts et le cœur rempli de possibilités. Le seul endroit où le succès précède le travail, c'est dans le dictionnaire. Abonnez-vous pour d'autres conseils de développement personnel et motivationnel et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée.